Bonjour tout le monde. Nous sommes ici pour passer en entrevue Jean-Philippe Desbiens, qui est le représentant du Canada au TI, au prochain Mondial des métiers. Jean-Philippe est aussi membre de notre conseil d'administration de la section Laval du réseau Action TI. Jean-Philippe est accompagné de Gabrielle Lacourcière, qui est son entraîneur et puis qui est aussi enseignant au Collège de Maisonneuve, Rosemont, je m'excuse, au département technique informatique. La section à Laval-Laurentide-Lanaudière du réseau Action TI encourage la relève depuis plusieurs années. Et puis, vu la pénurie en TI, puis on croit que cet événement peut faire en sorte d'avoir un impact positif sur les inscriptions en technologie. Donc, brièvement, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est la compétition la mondiale des métiers? Les Olympiades mondiales des métiers, c'est une compétition donc qui porte sur les professions et les métiers. Même principe que les Olympiades sportives, puis qui ont lieu au niveau provincial, qui ont lieu au niveau national, puis qui ont lieu au niveau mondial. Donc, on a au Québec, à tous les 2 ans, une compétition provinciale qui nous permet de former une équipe québécoise qui présente le Québec aux Olympiades nationales. Et de là, on a aussi une équipe canadienne qui s'en va aux Olympiades mondiales pour représenter le Canada aux Olympiades mondiales. Et c'est de cette équipe-là que Jean-Philippe fait partie pour juillet 2013 à Leipzig en Allemagne. C'est loin. Et toi, Jean-Philippe, pourrais-tu nous expliquer un peu ton cheminement? Donc, mon cheminement avant d'arriver aux Olympiades, donc, faut savoir que pour arriver aux Olympiades, ça prend un parcours scolaire. Donc, j'ai commencé tout jeune en informatique. Donc, ma passion en informatique, ça a commencé dès l'âge de 4 ans. Donc, j'avais mon frère qui était en informatique, donc ça a été facile là, de m'insérer dans ce milieu-là technologique. Puis par la suite, je me suis spécialisé rendu au secondaire. Donc, en secondaire 4, j'ai été au centre de formation professionnelle des Riverains. Donc, je m'étais inscrit dans le programme intégré secondaire collégial en informatique qui me permettait de compléter mon secondaire puis d'avoir un diplôme en informatique. Donc, tout ça, 3 diplômes en 5 ans. Donc, d'obtenir mon diplôme d'études secondaires, mon diplôme d'études professionnelles, puis mon diplôme d'études collégiales que j'ai obtenu depuis le mois d'octobre. Donc, au Collège de Rosemont, en technique de l'informatique. Donc, mes premières aventures avec les Olympiades, ça a commencé en 2008, lorsque j'étais au centre de formation professionnelle des Riverains. Donc, je m'étais placé au niveau québécois. Puis, je m'étais placé 4e au Canada en soutien informatique. Donc, tout ce qui est réparation d'ordinateurs, etc. Puis, c'est en 2012, au Collège de Rosemont, j'ai participé au provincial au niveau des Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique, mais en gestion de réseau. Donc, pour en arriver là, pour être sûr d'obtenir la médaille que j'ai obtenue, il a fallu que j'aille obtenir diverses certifications. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai été le plus jeune certifié Cisco CCNA au Canada. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai été chercher d'autres certifications Cisco. Puis, je suis arrivé là en cette année, plutôt l'année passée, en 2012, donc aux Olympiades de la formation québécoise au niveau de la technique de gestion de réseau. Puis, j'ai réussi à obtenir pas juste la médaille d'or, mais aussi le prix meilleur du Québec, qui est, dans le fond, le prix qui récompense le candidat qui a obtenu la plus haute note parmi toutes les différentes disciplines. Parce qu'il n'y a pas juste informatique, donc il y a coiffure, infographie, esthétique. Donc, parmi tous ces domaines-là, j'ai été le candidat qui a obtenu la plus haute note. Okay. Donc, ça m'a valu d'obtenir une place au niveau québécois pour représenter le Québec au niveau national. Puis, j'ai réussi à gagner une médaille aux Olympiades nationales pour finalement me ramasser sur l'équipe canadienne qui va aller représenter le Canada au Mondial des métiers, puis moi plus spécifiquement en technologie de l'information. OK. Puis en quoi consiste ta participation au mondial exactement? Donc le mondial, ce que ça consiste en fait, c'est une compétition qui se déroule 4 jours de façon technique, 6 jours au complet, parce qu'il y a une journée de cérémonie d'ouverture, 4 jours de compétition, puis une journée de cérémonie de fermeture. Donc pour pouvoir arriver là, donc au mois de juillet, bien préparé, ça comprend tout un entraînement qui est assez exigeant, parce qu'il n'y a pas juste le niveau technique aussi. Donc, l'entraînement, dans le fond, il y a 3 aspects qui sont développés. Donc, il y a l'aspect physique. Donc, c'est quand même important d'avoir un esprit sain dans un corps sain, donc pour arriver là en forme. Donc, ça, c'est l'aspect physique. Donc, on parle d'entraînement en gym. Puis par la suite, il y a l'entraînement psychologique. Parce qu'il faut savoir que ces compétitions-là, c'est très important de bien savoir gérer son stress.
Donc, il y a toute la partie gestion de temps, gestion de stress, toute cette partie-là psychologique qu'il faut bien savoir maîtriser parce que c'est dans la compétition, il y a toute une partie, c'est ça, de prendre des décisions rapidement pour aller chercher qu'est-ce qui vaut le plus de points versus ce qui en vaut moins. Donc, c'est important de pouvoir prendre des décisions. Puis, il y a toute la partie technique. Donc, la partie technique, en quoi elle consiste? Bien, je dois aller chercher, dans un premier temps, jusqu'au mois d'avril, un maximum de connaissances pour pouvoir couvrir tout ce qui est en téléphonie, en sécurité, en télécommunication, donc le côté Cisco du côté télécom. Il y a aussi tout le côté Microsoft, donc tout ce qui est Windows Server. Puis j'ai aussi le côté Linux. Donc, je dois aller chercher un maximum de certifications dans ces domaines-là. Donc, j'ai été chercher mon CCNA Sécurité, mon CCNA Voice. Là, présentement, je suis en train de travailler justement au niveau des certifications Linux, donc du Linux Professional Institute, donc mon LPIC1, 2. Puis, je devrais aller chercher d'autres certifications au niveau Microsoft pour pouvoir compléter, pour avoir toutes les connaissances nécessaires pour aller chercher une médaille. À partir du mois d'avril, il y a 70% des différentes épreuves qui sont révélées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le mondial, de la manière que ça fonctionne en TI, à notre niveau, c'est que c'est divisé sur chaque jour. Donc, il y a une épreuve pour chacune des 4 journées. Donc, il y a une journée qui va être plus orientée télécom, l'autre qui va être plus orientée en sécurité, l'autre qui va être plus orientée en Linux, puis l'autre qui va être plus orientée en intégration, puis ce qui est Windows Server. Donc, pour pouvoir aller chercher le maximum de points, donc je dois m'entraîner pour bien maîtriser le 70% qui va être révélé au mois d'avril. Donc, je dois me parer un peu aux 30% de changement qui peut arriver jusqu'à la compétition. Donc, c'est ce que couvre l'entraînement technique, mais il n'y a pas juste c'est pas juste de lire des livres là, au niveau de l'entraînement technique puis d'aller chercher des certifications. Donc, il y a aussi tout le côté de reproduire des environnements de compétition. Donc, je devrais aller à Londres, aux Nationaux du Royaume-Uni, pouvoir me compétitionner contre le candidat du Royaume-Uni. Je suis déjà en relation avec le candidat américain, donc ça se peut que j'aille m'entraîner en Caroline du Nord pour pouvoir me challenger un peu avec lui. Puis je devrais peut-être aussi aller en Belgique, là, donc aux nationaux à ce niveau-là. Le national à Vancouver aussi. C'est ça. Donc il y a des Olympiades canadiennes, comparativement aux Olympiades québécoises qui se tiennent à tous les 2 ans. Il y a des Olympiades canadiennes qui se tiennent à tous les ans. Donc ça va pouvoir aussi me donner une opportunité de me retrouver en milieu de compétition. Puis je devrais aller également passer 2 semaines avec mon expert, parce qu'il n'y a pas juste mon entraîneur, on a aussi un expert canadien qui est là pour tout le côté bureaucratie, puis de bien représenter le pays. Donc je devrais aller passer 2 semaines à Calgary avec lui. OK. C'est beaucoup de démarches. Oui, ben c'est beaucoup de démarches, mais c'est ajouté que l'entraînement a débuté là, dès le mois de septembre dernier, parce que c'est un entraînement pendant 1 an. Jean-Philippe a heureusement un employeur qui libère assez de temps pour qu'il puisse passer 3, 4, 5, 6 jours, semaine, des fois 7 à l'entraînement, consacré à l'entraînement. Parce que c'est très, très, très exigeant, parce que je dois aller chercher le maximum de connaissances là, dans un temps imparti. Donc c'est vraiment, c'est bien important. J'ai dû mettre mes études, repousser un peu mes études universitaires pour me consacrer entièrement à ça, parce que sinon, je peux pas être compétitif comparativement à certains pays comme Singapour, le Japon, qui eux, ils vont retirer les candidats de leur milieu de travail, puis ils vont leur donner le salaire pour qu'ils se préparent à temps complet là-dessus. Puis toi, comment tu finances toutes ces démarches-là? En fait, c'est vraiment grâce à les partenaires, parce que sans eux, bien franchement, je pourrais pas réussir à arriver avec un maximum de connaissances puis avoir tout ce que je dois couvrir, là, parce que sans ça, on peut pas vivre. Donc, c'est sûr qu'il y a l'organisme fédéral qui défraie certains coûts, mais dans mon cadre, en tout cas, en niveau TI, j'ai 30 000 $ à aller chercher, puis présentement, on en a déjà 16 000 d'accumulés. Donc, il faut continuer à aller chercher d'autres partenaires, parce que sans eux, on peut pas atteindre nos objectifs. On peut pas obtenir la médaille pour le Canada, ça c'est ça. Non, c'est juste à ça, par exemple, que Cisco nous offre, la portion Networking Academy de Cisco nous offre tout le matériel pour mettre en place un laboratoire qui va être représentatif de ce qu'il y aura pendant la compétition. Okay. Donc, quelque chose c'est leur contribution. C'est leur contribution. Hein, donc, on parle présentement juste en équipement. On a un autre partenaire qui nous fournit les machines. Donc, j'ai plus de 35 000 $ d'équipements qui me sont prêtés. Là. Donc, c'est sûr que sans eux, c'est sûr que si j'ai pas les équipements, si j'ai pas les choses sur lesquelles me pratiquer, c'est sûr que je peux pas y arriver. Là. Ça, c'est ça. OK. Donc, en conclusion, Laval-Laurentide-Lanaudière a décidé vraiment de s'impliquer activement à la candidature de Jean-Philippe. Puis, si vous êtes sensible à sa cause et désirez contribuer à supporter Jean-Philippe, je vous invite à aller sur son site qui est
philippeddesbiens.ca, où ce que vous allez retrouver toute la documentation du mondial, où ce qui en est rendu dans la collecte de fonds, c'est ça. Puis toutes sortes d'autres choses, là, des clips, sur l'entraînement, des clips, oui. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Bon, mais je vous remercie beaucoup de votre attention, puis au plaisir. Merci. Merci.